is a question for Nadia and Fanny. Nadia and Fanny has shot, I think, a film which is a kind of milestones for the discussion about the Arab world. The film is called, I have forgotten the English name, the French name is Laïcité, Inch'Allah. It's neither Allah nor Master. And deals, it's about religion and deals with the need of separating the state and religion in the Arab world. I would like to talk about a little bit the story of the film, because you started shooting, if I remember well, before the revolution. Then you decided to go to Tunis. So, which was your goal? How did you shoot the film? Which was your strategy? Bon, je vais m'exprimer en français, désolé. Je suis partie faire le film en août 2010, bien avant qu'on imagine qu'on pouvait renverser Ben Ali sous la dictature. Et moi, contrairement à ce que vous dites, j'ai toujours revendiqué d'être une militante engagée et de faire un cinéma utile pour ma société et pour le monde si c'est possible. L'idée m'était venue de parler de laïcité en Tunisie. Laïcité, c'est un mot français qui ne se traduit pas ni en anglais et qu'on traduit en arabe par almaniya, mais qui ne veut pas vraiment dire laïcité. Nous, en Tunisie, on dit laïkia. C'est un mot qu'on a transcrit, on va dire, du français. Et parce que c'était une revendication des démocrates et qu'on estimait que c'était un moyen de revendiquer la démocratie dans la Tunisie de Ben Ali en passant par la laïcité. Et comme par hasard, la laïcité était entre autres portée par le mouvement des femmes. Donc quand je suis partie tourner, j'ai pour la première fois de ma vie menti sur le sujet que j'allais tourner en Tunisie pour pouvoir tourner tranquillement, et aussi sur le titre du film, mais qui à l'époque s'appelait La désobéissance. Et parce que pour moi c'était et la désobéissance à la religion et la désobéissance au système mis en place. Et ce que je voulais, c'était dénoncer à la fois l'utilisation que le pouvoir faisait de la religion pour mieux asservir le peuple en fait, et aussi l'hypocrisie sociale que je voyais se développer en Tunisie, qui était un pays qui avait toujours eu des pratiques laïques, dans une société qui se voulait moderne et très diversifiée à tous les niveaux. Donc j'ai tourné ce film, comme je vous l'ai dit, 6 mois avant le départ de Ben Ali, et j'étais en plein montage quand la révolution a commencé. Moi je faisais partie des activistes sur Facebook toutes les nuits à relayer l'information, parce que je pense que ce qui s'est passé dans les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus ça, c'est relayer l'information, les images qu'on nous transmettait par les téléphones portables à partir de la Tunisie. Et donc, dès le lendemain du 14 janvier, quand Ben Ali est parti, j'ai décidé de repartir tourner en Tunisie, parce que les premiers débats qu'on voyait et sur la toile et aussi en Tunisie, et les premiers slogans qu'on voyait tagués sur les murs un peu partout, c'était des slogans sur la laïcité, que peut-être pour mieux expliquer ici, en fait, ce qu'on voulait, c'est la séparation de la religion et de l'État, du politique. Je voulais juste rappeler que journaliste ou cinéaste, à partir du moment où on monte un plan derrière l'autre, on a un point de vue. Et je pense que même un journaliste, à partir du moment où il décide de relater une information et de la relayer, déjà il a une prise de position. Parce que quelle information il choisit de relayer? Aujourd'hui, on peut décider de parler de la météo en Syrie ou de parler de ce qui se passe. Déjà ça, c'est une prise de position. Donc moi, je ne crois pas du tout à la neutralité des images, qu'elles viennent des journalistes. Simplement, on n'a pas les mêmes objectifs. Les journalistes sont là pour informer le monde. Et nous, les cinéastes,
on est plus dans la création et dans l'affirmation d'un point de vue. Maintenant, quand moi je dis, et c'est pas moi qui suis militante, c'est mes films qui sont militants, c'est une affirmation d'un point de vue. Moi, je ne me suis jamais engagée dans aucun parti, parce que justement, j'ai toujours voulu être une cinéaste indépendante par rapport aux partis politiques, aux associations, etc. Mais je défends des points de vue qui sont les miens, et j'essaye, par mes films, de les exposer au monde. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le problème n'est pas de faire les films, parce qu'on en fait de plus en plus, et tout le monde en fait à sa manière, et moi, je n'ai pas de hiérarchie, et c'est pas à moi de dire ça c'est un film, ça c'en est pas. Mais en revanche, le problème c'est la diffusion de nos films. Moi je peux vous dire que mon problème avec mon film, c'est que, et avec mes films d'ailleurs, jusqu'à présent, c'est que pour moi je les ai toujours destinés en priorité au public arabe, et ça a toujours été le public arabe qui n'a pas pu voir mes films. Donc c'est ça qui pose question. C'est comment distribuer nos films. Aujourd'hui, on a la chance, peut-être, moi j'ai piraté moi-même mon film en Tunisie pour que les Tunisiens puissent avoir accès à mon film. Mais comme l'information n'est pas forcément relayée, les gens ne savent pas forcément qu'ils peuvent aller cliquer sur Dailymotion, et c'est pas tout le monde qui a Dailymotion, enfin, qui a accès librement en plus à une bande passante suffisante pour voir le film. Mais c'est plus, voilà, c'est deux choses que je voulais mettre au point. For Nadia, well, the Islamic Party won the election in Tunisia. Do you think that you're going to shoot pretty soon another film about laïcité in Tunisia? Is the film about laïcité, a new film about laïcité needed? Premièrement, les islamistes, ils ont fait 32,6% des voix, ils ont 40% des sièges dans l'Assemblée constituante. Oui, ils sont arrivés en tête, mais pour moi, ça ne veut pas dire qu'ils ont gagné les élections en Tunisie. Après, on peut en discuter pendant des heures. Moi, j'ai quand même coutume de dire que la majorité du peuple tunisien n'a pas voté pour les islamistes. Donc ça, c'est un bémol. Mais je veux revenir sur le terme islamophobie, là, juste une parenthèse. C'est un terme que je réfute totalement, que je ne supporte pas. Pour moi, il y a le racisme dans le monde, ça suffit largement pour expliciter tout le reste. D'ailleurs, je n'aime pas non plus le terme antisémite. Je me considère sémite, je ne vois pas ce que ça veut dire. Je trouve qu'il n'y a pas d'islamophobie, c'est ridicule. Il ne faut pas que les islamistes entraînent aujourd'hui les musulmans, ce qui n'est pas la même chose, sur un terrain qui serait celui de dire le monde est contre l'islam. On n'est ni contre l'islam, ni contre la religion catholique. Moi, je ne suis contre aucune des religions, simplement, ça ne fait pas partie de ma grille d'analyse, ça ne fait pas partie de ma pensée philosophique. C'est comme ça, j'ai décidé un jour que j'étais athée, et j'ai décidé un jour que j'avais le droit de le dire en Tunisie, et je ne vois pas en quoi dire qu'on est contre un mouvement politique islamiste, c'est devenir islamophobe. Non. Quand on est contre les fascistes, on ne devient pas, parce que c'est Marine Le Pen, anti-Francaoui ou anti-catholique, c'est ridicule. Donc je suis contre ce mouvement politique qui veut imposer une religion comme système de gouvernance. Le prochain film, il est presque prêt, il s'appelle Même pas mal, et il raconte en fait tout ce que j'ai subi à cause de ce film, comme attaque dégradante de la part des islamistes, et comme mensonge et calomnie, et aussi malheureusement comment aujourd'hui, dans un pays qui a été le premier à faire une révolution pour la liberté, moi je ne peux pas rentrer en Tunisie parce que j'ai contre moi 6 chefs d'inculpation en justice, et pour lesquels je risque 5 ans de prison, et ce sont des choses qui, en tant que cinéaste, ne me sont jamais arrivées, même pas sous Ben Ali. Et je trouve que c'est quand même lamentable qu'aujourd'hui, à la tête du pays, on ait un président provisoire qui est l'ex-président de la Ligue des droits de l'homme, et que ça soit dans cette Tunisie-là que moi, je peux être jugé pour blasphème, atteinte à la religion, atteinte à un précepte religieux, atteinte aux bonnes mœurs,
insulte à Dieu. Je ne vois pas en quoi j'ai insulté quelque chose que je ne reconnais pas. Et aussi attentat à la pudeur. Alors, je ne sais pas si c'est parce que quand le film est sorti, j'étais en chimiothérapie et j'étais chauve et les islamistes m'appelaient la truie chauve, si c'est pour ça qu'on me fait un attentat à la pudeur, mais voilà. C'est pour vous dire aujourd'hui dans quelle situation on est dans nos pays où on a fait une révolution pour la liberté, et la première des libertés, qui est la liberté de conscience, on n'arrive pas à l'exercer. The question is, today, do you feel satisfied of the work you have done to help your country, with the commentaries, or especially for the lady from Tunisia? Je vais pas faire de l'autosatisfaction, non. Mais non, moi, de toute façon, je fais partie des gens qui pensent que ceux qui luttent sont ceux qui vivent. Donc moi, je veux continuer à vivre, donc je vais continuer à lutter. Et rien n'est gagné, et nulle part. C'est pour ça que je dis que tout est politique. La lutte, c'est quelque chose de permanent. On le voit bien en Europe où les droits humains sont souvent bafoués aussi. Moi, je pense que la première des libertés, c'est le droit au travail, et c'est quelque chose qui n'existe pas, même dans les sociétés dites les plus avancées. Je ne vois pas pourquoi on dit qu'elles sont les plus avancées. Donc, vous voyez, j'ai plein d'idées comme ça pour lesquelles on va continuer à lutter. Simplement, il y a un combat que j'ai commencé à mener, mais encore une fois, je n'étais pas seule quand je suis partie. En tant que cinéaste, je suis aussi partie en tant que témoin, pas seulement en tant qu'actrice de ce qui se passait. Je suis partie filmer quelque chose de ma société pour raconter à un moment donné comment on vivait et ce à quoi on aspire. Et j'ai conscience aujourd'hui que je ne fais pas partie de la majorité qui veulent la laïcité en Tunisie, mais j'ai aussi conscience que je suis... j'ai la chance de faire partie d'un peuple qui a fait la première révolution du millénaire, du 3e millénaire, la première révolution du monde arabe dans le 3e millénaire, qui heureusement, pour une fois, arrive à entraîner d'autres, parce qu'il y a eu d'autres choses qu'on a fait en Tunisie extraordinaires. C'est le code du statut personnel pour les droits des femmes, par exemple. Et malheureusement, on n'a jamais entraîné aucun autre pays arabe derrière nous avec ça. Donc j'espère qu'aujourd'hui, on va continuer à être un laboratoire pour montrer qu'on peut, nous, convaincre notre peuple que la modernité, c'est de séparer la religion et le politique. Que ça n'enlève en rien l'identité musulmane d'un peuple, que je ne suis pas une imbécile, je suis tunisienne, je sais que 90% de la population tunisienne est musulmane et croyante. Et je fais partie de l'infime minorité. Mais ce n'est pas parce que je suis minoritaire que j'ai tort.